Bonjour à tous, je m'appelle Muriel, j'ai 48 ans, je suis sous protection curatelle et depuis un mois je suis passée en curatelle aménagée. Je suis adhérente du GEM des Chibonnas, je suis devenue secrétaire et je suis vice-présidente du REF France sur le réseau sur entente de voix. Et pourquoi vous avez voulu Pour adhérer au GEM? Déjà pour sortir de mon isolement parce qu'à Armentières, j'étais vraiment toute seule. Et puis après, je voulais rencontrer d'autres personnes. Et puis c'est comme ça que ça permet d'avancer dans ma vie et de m'en sortir aussi. Alors Muriel, est-ce que tu as des difficultés à te faire soigner parce que tu es sous curatelle? Oui. Accès aux soins au niveau des curatelles, c'est difficile déjà au niveau des médecins parce que les médecins, en fait, ils me prenaient comme une malade, comme une folle. Et le regard du fait que je suis sous curatelle, et c'était comme si pour eux que j'étais pas capable de bien suivre mon traitement. Et voilà, la stigmatisation, c'est aussi quelque chose de médical qui est fort. Un des exemples qui est plus fort, c'est le dossier de mon AH, un dossier de la MDPH à remplir, et que le médecin écrit que je ne sais pas lire, que je ne sais pas écrire, que je ne sais ni compter. Je lui demande pourquoi, parce que j'étais en face d'elle et je lisais. Elle me répond parce que je suis sous curatelle. Bon, sur le coup, j'ai mal pris et tout, et ça s'est tourné en blague, en fait. Après, c'est tourné en blague en rentrant chez moi. Et puis, voilà, j'étais obligée pour pas me démonter. Alors, en effet, le manque d'information des professionnels de santé est évident. On a rédigé des courriers certes types, mais selon les différentes mesures de protection pour favoriser la communication, expliquer ce qu'est une mesure de protection, même ce qu'est une curatelle, ce qu'est une tutelle, pour justement les sensibiliser à ces mesures de protection. Et surtout, l'objectif, je dirais, si on prend un peu de hauteur, en fait, c'est qu'on souhaite que la personne protégée soit au cœur de la décision. Nous, on est là simplement soit pour l'assister ou la représenter. Vraiment, quand je vous dis, elle n'est pas capable d'exprimer sa volonté, mais ce qu'on souhaite, c'est qu'elle ait la capacité et qu'elle puisse prendre des décisions qui sont relatives à sa personne, pour qu'elle soit au cœur de l'acte médical, parce que c'est quand même elle, la première concernée. Alors des difficultés, oui, se posent régulièrement, parce que les professionnels portent toujours un regard sur les interventions, programmées ou non d'ailleurs, concernant des personnes protégées. C'est toujours des interrogations qui sont en lien avec leur éventuelle responsabilité en cas d'erreur sur la qualité de la personne qui devait donner son consentement, qui doit donner son consentement à une intervention par exemple. Ces difficultés-là nous reviennent à la direction juridique. Nous sommes interrogés par ces professionnels qui se posent des questions et nous leur répondons à titre individuel à chaque fois que la question se pose, mais également dans le cadre de formations que nous donnons, formation un peu flash sur les droits des patients, puisque chacun des correspondants sur son pôle d'activité, en plus de répondre aux sollicitations du quotidien, organise des formations. Souvent, je me battais pour les courriers. Les courriers des médecins sont envoyés à la curatelle. Et puis, comme si que je n'étais pas capable de les lire, je me sens mise de côté et on ne m'explique rien du tout. Du coup, j'avais besoin d'une personne de confiance. Et c'est la personne de confiance, en fait, m'expliquer comment que ça allait se passer, que j'avais le droit de signer certains papiers et tout, mais à part argent dessous, là, ma curatelle ne voulait pas. Du coup, moi, mon grand frère Vincent, il m'expliquait tout, comment ça allait se passer
Et les médecins ils ont pu m'expliquer et ça se passait mieux. Je peux vous donner une illustration pour que vous compreniez. On m'a appelé il n'y a pas très longtemps sur une situation d'une jeune femme sous tutelle, dont les tuteurs, qui étaient ses parents, refusaient son hospitalisation après une consultation. Sans doute très fatigués par voilà, une situation qui leur demande beaucoup d'investissement, qui est très énergivore, voulaient absolument la ramener à domicile. Voilà. Et le refus de soins pouvait là présenter un danger pour la santé de cette jeune protégée, majeure. Hein. Et voilà, les professionnels se sont demandé s'ils devaient se contenter finalement de ce refus, ou si ils pouvaient passer outre le refus pour protéger l'intégrité et la santé de la jeune protégée. Et on a répondu sans difficulté que, évidemment, s'il y avait un risque pour la santé, le Code de la santé publique, évidemment, leur donne la mission bien claire de protéger et de délivrer donc des soins indépendamment du refus de consentement des tuteurs. Alors, les améliorations qui pourraient être envisagées, en effet, ce serait peut-être de sensibiliser les différents acteurs de la santé aux mesures de protection qui restent inconnues, leur faire comprendre que c'est pas parce qu'on a une mesure de protection qu'on n'est pas capable de prendre de décisions relatives à sa santé. On communique énormément en tant qu'association tutélaire, par l'intermédiaire également du CREAI, en expliquant voilà, ce qu'est une mesure de protection de façon simple, sans entrer dans des textes de loi bien spécifiques. On espère qu'à terme, la communication sera meilleure pour que justement les personnes protégées, car ce sont elles les premières concernées, ne se retrouvent pas sur le bord de la route, j'ai envie de dire, et puissent avoir accès aux soins au même titre qu'une autre personne. Parce que je suis majeure et vaccinée. Parce que je suis majeure et vaccinée, c'est pas parce qu'on est sous curatelle qu'on n'a pas de droits, mais on a des droits. Même si on n'est pas sous curatelle, toi tu as des droits, vous avez des droits, Vincent a des droits, alors moi j'ai des droits aussi. Je suis toujours un tracteur de ma santé. Moi, la santé c'est important, parce que si on n'a pas la santé, on ne pourra pas s'en sortir.